Aujourd'hui, en ce début du mois de mars 2010, nous avons le Salon de l'agriculture, qui est une manifestation annuelle, qui est traditionnellement inaugurée par le président de la République. Cette année, M. Sarkozy était si peu fier de sa politique agricole qu'il a évité d'inaugurer ce Salon de l'agriculture. Il est vrai qu'il avait des raisons de craindre le pire. Le revenu agricole a battu les records de baisse cette année. Il a baissé en moyenne de près de 50% dans certains secteurs, comme le domaine de la production laitière, très répandu dans la 22e circonscription. Les agriculteurs voient leurs revenus baisser de plus de la moitié et, dans certains cas même, de devenir négatifs, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent quand ils travaillent. C'est le comble de l'absurdité. Les agriculteurs ont, comme les salariés, le droit de vivre de leurs revenus. Il est vrai qu'ils peuvent se mordre les doigts. C'est une catégorie sociale qui, traditionnellement, historiquement, culturellement, a tendance à faire confiance à la droite. Je crois qu'ils doivent désormais abandonner toute confiance dans cette droite libérale qui choisit une politique sauvage du marché et qui veut abandonner les garanties apportées par la PAC, la politique agricole commune, qui n'avait pas toujours été comprise, mais qui garantissait un niveau de revenu à la profession agricole. Alors, il est grand temps pour la profession agricole de se tourner vers la gauche qui, elle seule, peut dans l'avenir lui apporter des revenus garantis. Il en va de même pour les professions salariées. Dans le domaine de la couverture sociale, on assiste à une baisse impressionnante de la protection sociale, non seulement des plus démunis, mais de ceux qui travaillent normalement. On voit les listes des déremboursements de médicaments se succéder les unes aux autres. En ce qui concerne les retraites, dans le passé, le gouvernement Raffarin avait dit « choisissez entre l'augmentation des cotisations ou l'allongement de durée des retraites ». Avec M. Sarkozy, nous avons tout. Les cotisations augmentées, les retraites baissées, et on parle bien entendu de l'allongement de la durée des carrières. Je veux ajouter à ce volet social le record du chômage qui est battu en ce mois de mars 2010. Le chômage va crever le plafond des 10%, 10% de chômage en France. C'est un niveau qu'on n'a jamais atteint. Enfin, en ce qui concerne les services publics qui sont utiles, les enseignants sont utiles à la collectivité. Les services publics sont le théâtre du premier plan social de France. 100 000 emplois. On s'émeut, à juste titre, parfois de la disparition de 100, 200, 300 emplois dans certaines entreprises. Eh bien, pour ce qui est des services publics, ce sera 100 000 pour l'année, c'est-à-dire 100 000 postes de travail qui se trouvent supprimés. Oui, décidément, M. Sarkozy est bien celui qui fait le contraire de ce qu'il avait promis. Il avait dit en 2007, Français choisissaient entre le travail et les avantages sociaux. Et en mars 2010, 3 ans plus tard, nous avons et le chômage et la baisse du pouvoir d'achat, la baisse du niveau de vie des Français.